Cette année, Cinescence s'est rendue à Annecy pour la journée La différence s'anime et pour rendre compte de l'accessibilité du Festival international du film d'animation. Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis chargée de l'action culturelle chez CITIA. CITIA qui est la structure organisatrice du Festival international du film d'animation d'Annecy et qui est également la structure qui porte le projet, qui n'est plus un projet, qui est devenu réalité, de la Cité internationale du cinéma d'animation. Pour mon travail, je travaille donc sur l'offre grand public, mais je suis également référente sur l'accessibilité de cette offre, accessibilité aux personnes en situation de handicap. L'affiche de cette édition est audio-décrite. Un premier pas vers l'accessibilité ? C'est vrai que l'affiche, c'est un peu la première porte d'entrée finalement du festival. Alors ils me diront aussi, je le sais, qu'il y a aussi le site internet, etc. On a beaucoup de choses à mettre en place et à faciliter dans l'accessibilité. Mais l'affiche, c'est vraiment quelque chose qui est chaque année iconique et qui représente un état d'esprit du festival, une ambiance et qui est annonciatrice tout simplement de l'événement. L'affiche est une illustration. Tout dans cette œuvre de l'artiste canadien Randall Finnerty nous plonge dans un univers mystérieux peuplé de personnages intrigants. Je trouve que ce travail-là, il est vraiment intéressant dans la manière dont on va penser en fait tous ces outils d'accessibilité. On se dit que en fait, ce sont des outils de médiation en soi et que c'est pas juste fait pour les personnes en situation de handicap, mais c'est utile en fait pour toutes et tous. Comment pensez-vous la programmation accessible ? On développe effectivement depuis 2 ans maintenant un programme accessible du festival et sur cette page on retrouve plusieurs informations et contacts utiles pour l'accessibilité du festival, à commencer par la journée La différence s'anime, on y retrouve tout le programme, les autres infos utiles. Et donc cette année, on travaille à recenser l'audiodescription et à faire en sorte aussi de mettre en avant et que ce soit facilement trouvable les informations sur pour les différents types de handicap. L'enjeu aussi, ça va être de présenter ces séances, de les contextualiser, puisque tous les publics ne sont pas informés de ce type de sous-titrage. Donc c'est expliquer aussi pourquoi on fait ça, quelle est la démarche, pour que les gens soient compréhensifs aussi de ces dispositifs et que justement on puisse travailler de plus en plus le mélange des publics, la compréhension et la rencontre en fait dans ces espaces, qu'ils soient consacrés comme aujourd'hui à des journées sur le handicap ou non. Oui, donc ce que je disais, c'est qu'il y a à la fois la sensibilisation du public, après il y a tout le travail aussi au sein de l'équipe qui est mobilisée pour rendre accessibles les séances. La particularité d'un festival, c'est qu'on est dépendant aussi des œuvres qui sont parfois très fraîchement finies, exprès pour le festival. Donc c'est vrai que les distributeurs n'ont pas toujours le temps de pouvoir créer les audiodescriptions, le sous-titrage, etc. Donc selon les types de sélection, selon les programmations qu'on va faire, on va également être sensible à demander aux distributeurs, aux ayants droit, ces versions accessibles. Et je trouve ça génial que les publics qui aient besoin de ces sous-titres puissent bénéficier d'une séance en avant-première, en présence des artistes, comme des vrais festivaliers. L'après-midi se tenait d'ailleurs une séance du film Le Corset en présence du réalisateur Louis Clichy et avec sous-titres SME à l'écran et une audiodescription disponible sur l'application La Bavarde. Ce qui est fabuleux avec cette application et avec tout le travail que font les salariés de l'association Les Yeux-Dits, c'est que c'est disponible partout. Qu'on soit chez soi, en plein air, dans des salles de cinéma, il suffit de télécharger le film sur l'application, il n'y a pas besoin de réseau, juste besoin de ses écouteurs et on peut venir profiter du film comme on le souhaite. Quelles sont les nouvelles perspectives d'accessibilité en lien avec l'ouverture de la Cité internationale du cinéma d'animation ? La Cité internationale du cinéma d'animation, elle a ouvert ses portes vendredi 19 juin, donc il y a quelques jours. On est très heureux d'ouvrir ce lieu qui célèbre l'animation sous toutes ses formes et à travers différentes manières, des expositions, des projections, mais aussi des ateliers de pratique artistique. Avec la Cité, on a envie de développer des nouvelles formes et d'expérimenter des formes de médiation accessibles. Donc on est très ouvert avec les experts d'usage et avec le public qui serait intéressé pour nous accompagner et expérimenter des ateliers qui nous permettraient progressivement de rendre cette Cité internationale du cinéma d'animation de plus en plus accessible, que ça soit les expositions, des visites guidées, mais aussi des cartels, ou par exemple
ou par exemple des affiches ou de l'audiodescription de films qui auraient été faits en atelier. Il y a plein de choses qui sont à inventer. Lors de cette journée, plusieurs ateliers étaient organisés, dont une bibliothèque vivante à laquelle participait Catherine, experte d'usage. Donc moi, je suis travailleur handicapé, je travaille dans un ESAT, un établissement d'aide par le travail. Une personne de l'EPANOU est venue me trouver il y a 2 ans en me demandant si je voulais être l'ambassadrice des experts d'usage, et donc je lui ai répondu oui. Vous avez participé à la bibliothèque vivante. Qu'est-ce que c'est ? La bibliothèque vivante, c'est une personne porteuse d'un handicap qui apporte son témoignage à travers un écrit qui, lors de la bibliothèque vivante, va le transmettre, va le lire à sa façon et entrer en contact avec la personne qui est venue l'écouter. Et en tant qu'expert d'usage, j'ai souhaité témoigner de ma vie qui était justement différente peut-être d'une autre maman qui aurait un parcours ordinaire, quoi. Quel lien entretient cette journée avec le festival d'animation ? Vous verrez qu'il y a un petit film fait par des enfants sur les émotions, voilà. Et puis il y a le corset aussi de Monsieur Clichy. Et là, le 19 mai, on a été faire une visite des haras. Plusieurs personnes ont donné leur avis et après, les personnes font ce qu'il faut pour ajuster au mieux par rapport à ce qui a été dit. Le collectif des experts d'usage de la ville d'Annecy en a profité pour annoncer son projet de capsule temporelle, ici présenté par Samuel, membre du groupe. L'année dernière, il y a eu les 20 ans de la loi du 11 février 2005, qui est une loi fondamentale sur le handicap. Et la mairie d'Annecy et l'AEPEI EPANOU a souhaité qu'on puisse faire un bilan sur cette loi en fait. Et donc elle a fait appel à quelques personnes et un collectif s'est créé. Et de là, on a travaillé sur 3 axes principaux où l'objectif était de définir, nous, en tant que personnes vivant les situations, quel était notre regard sur le handicap dans notre société actuelle. En quoi le collectif a-t-il contribué à l'accessibilité du festival ? Alors, dans le groupe, on a toutes sortes de handicaps, en fait. Personnellement, j'ai un TSA, en fait, diagnostiqué très tardivement. La mairie d'Annecy travaille déjà depuis des années avec le festival sur l'inclusion, l'accessibilité. C'est des sujets qui sont prédominants en fait et il y a une vraie volonté du festival d'animation d'agir en fait et d'interpeller aussi potentiellement. Et nous, dans le groupe d'experts d'usage, donc on a été sollicité justement dans le cadre de la réalisation des nouvelles cités OARA, d'avoir un petit travail, un regard sur les lieux, mais aussi quelle amélioration on pourrait proposer en fait au vu de l'ensemble du site, des activités, des ateliers et tout ce qui peut être présenté. Remerciements à la ville d'Annecy, au Festival international du film d'animation et au collectif des experts et expertes d'usage. Affiche parlante, Zeugma Concept. Réalisé par Louise Chevalier, Octave Colson et Antoine Ruet pour Cinescence.